Bonjour, faisons un petit point rapide sur les clauses abusives. D'abord, ne cherchez pas les clauses abusives ou leur définition dans le Code civil de 1804. Il n'y en a pas, hein. C'était antinomique l'idée de clause abusive avec la philosophie du Code civil qui partait du principe d'une égalité entre les contractants et de liberté. Du coup, il ne pouvait pas y avoir cette idée que l'un impose à l'autre une clause qui crée un déséquilibre. Donc ça n'est pas du tout la conception de 1804, d'où l'absence totale d'idée de clause abusive dans le Code civil. Sauf que petit à petit se sont développés ce qu'on en appelle les contrats d'adhésion. Les contrats d'adhésion, c'est les contrats que vous ne négociez pas finalement, hein. Un professionnel va vous imposer un contrat auquel vous adhérez ou vous n'adhérez pas. Et donc vous le prenez en son ensemble, vous pouvez pas dire cette clause, non, j'en veux pas. Donc c'est à prendre ou à laisser, c'est ça le principe. Et il y a un risque que l'une des parties, le professionnel qui cherche à vous faire signer ce contrat, vous fasse accepter des clauses, vous fasse signer des clauses qui sont à son avantage à lui, mais pas à votre avantage. C'est ce que l'on va appeler une clause abusive. Clause abusive qui est définie dans le Code de la consommation, à l'article L132-1, comme, alors attention, une clause qui est conclue dans un contrat entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur, et qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. L'idée étant que ça crée un déséquilibre au détriment du non-professionnel ou consommateur. Alors, qui décide qu'une clause est abusive? Eh bien, il y a eu des étapes. Dans un premier temps, le législateur, en 78, a octroyé au pouvoir réglementaire de déterminer par décret, quelles étaient les clauses abusives. Donc c'était le pouvoir réglementaire. Mais bon, il s'est pas montré très assidu dans le travail, il a déterminé quelques clauses et puis c'est tout, donc c'était quand même très insuffisant. Du coup, coup d'état jurisprudentiel. La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mai 1991, décide de s'octroyer le pouvoir de déterminer, de dire que telle ou telle clause est abusive. Normalement, c'était le pouvoir réglementaire, mais elle a pris en plus ce pouvoir de le faire. Elle s'est octroyée ce pouvoir. Finalement, le législateur est à nouveau intervenu par une loi du 4 août 2008 et il confie au pouvoir réglementaire le pouvoir de fixer deux listes de clauses abusives. C'est ce qu'a fait le pouvoir réglementaire par un décret du 18 mars 2009. Il a fait deux listes. Une première liste qui est dite une liste noire, c'est-à-dire une liste de clauses considérées de manière irréfragable comme abusives. Le professionnel ne peut pas se défendre en disant qu'elle n'est pas abusive. C'est de manière irréfragable. Ce sont par exemple les clauses limitatives de responsabilité ou le droit pour le professionnel de modifier unilatéralement le prix. À côté de cette liste noire, vous avez la liste grise. Là, ce sont des clauses qui sont considérées de manière simple comme abusives. C'est-à-dire que le professionnel peut renverser la présomption en disant non, cette clause n'est pas abusive, ne crée pas un déséquilibre au détriment du consommateur ou du non-professionnel. Ce sont par exemple les clauses qui octroient au professionnel le droit de céder le contrat sans l'accord du consommateur, ou les clauses qui permettent de limiter les moyens de preuve. Donc voilà, le pouvoir réglementaire a fixé ces deux listes. Mais attention, le juge conserve son pouvoir de qualifier une clause d'abusive alors même qu'elle ne l'a pas été par décret. Quelle est maintenant la sanction si la clause est qualifiée d'abusive? Eh bien, tout simplement, c'est une sanction très lourde puisque la clause est réputée non écrite. Le contrat reste valable, c'est juste la clause qui est évincée. Quel est maintenant le domaine de la clause abusive? Évidemment, je vous l'ai dit, la clause abusive, elle se trouve dans le droit de la consommation, hein, dans le Code de la consommation. Donc, elle a été créée dans le droit de la consommation. Mais finalement, elle a été étendue également au droit commercial. Alors, pas de manière tout à fait identique, hein, c'est l'article L442-6 du Code du commerce qui prévoit qu'engage sa responsabilité celui qui soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Donc on retrouve un peu la même définition de la clause abusive, mais la sanction n'est pas la même, attention. La sanction en matière commerciale, ce sera juste des dommages et intérêts, pas la suppression de la clause. Alors qu'en est-il du droit civil qui nous intéresse? Parce qu'on ne fait pas du droit de la consommation, on ne fait pas du droit du commerce. Bon.
Bien, le Code civil, finalement, lui, je vous l'ai dit, c'est pas dans sa philosophie de protéger d'une manière générale les déséquilibres des prestations. Lui, il part du principe que l'on était égaux et que l'on était libre de contracter. Il va sanctionner par-ci par-là des gros déséquilibres, comme par exemple l'absence totale de cause, l'absence totale de contre-prestation. C'est l'article 1131. Il va aussi parfois sanctionner les lésions en matière immobilière. C'est l'article 1118. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette idée en 1804 que le propriétaire de l'immeuble doit être protégé. De même, on retrouve la lésion face aux incapacités, dans le cadre des incapacités, parce que là aussi, il faut protéger les personnes sous curatelle, sous tutelle ou sous sauvegarde de justice. Également, on retrouve l'idée de sanctionner un déséquilibre dans le cadre des clauses pénales, où le juge peut intervenir pour la moduler si elle est trop haute ou au contraire trop faible. C'est l'article 1152. Mais en dehors de cela, il n'y a pas dans le Code civil cette idée de déséquilibre des prestations. Mais l'ordonnance qui est en train de réformer le droit des obligations prévoit, à l'article 1169, d'introduire finalement cette idée de clause abusive dans le droit civil. Et finalement, une clause qui créera un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties pourra être supprimée par le juge à la demande du contractant au détriment duquel cette clause a été stipulée. Donc finalement, les clauses abusives vont bientôt faire leur entrée dans le code civil. Merci.